Un roi, chapitre 18. Bien des jours passèrent, et au bout de 3 ans, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Va te présenter devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur le pays. Élie partit pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie. Quant à Akab, il fit appeler Abdias, le chef de son palais. Or Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Lorsque Jézabel avait exterminé les prophètes de l'Éternel, il avait pris 100 prophètes et les avait cachés par groupes de 50 dans des grottes, où il les avait nourris de pain et d'eau. Akab dit à Abdias, va vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents du pays. Peut-être trouveras-tu de l'herbe. Ainsi, nous pourrons garder les chevaux et les mulets en vie, et nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail. Ils se partagèrent le pays à parcourir. Akab partit seul par un chemin et Abdias par un autre. Abdias était en route quand Élie le rencontra. L'ayant reconnu, Abdias tomba le visage contre terre et dit « Est-ce toi, mon seigneur Élie ?» Il lui répondit « C'est bien moi. Va dire à ton seigneur, voici Élie. » Abdias dit « Quel péché ai-je commis pour que tu me livres, moi, ton serviteur, entre les mains d'Akab? Il me fera mourir. L'Éternel est vivant. Il n'y a aucune nation ni aucun royaume où mon Seigneur n'ait envoyé quelqu'un à ta recherche. Quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvé. Et maintenant, toi tu dis, va dire à ton Seigneur, voici Élie. Lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera je ne sais où. Je serai allé informer Akab, mais comme il ne te trouvera pas, il me tuera. Cependant, moi, ton serviteur, je crains l'Éternel depuis ma jeunesse. N'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel a tué les prophètes de l'Éternel? J'ai caché 100 prophètes de l'Éternel par groupe de 50 dans des grottes, et je les ai nourris de pain et d'eau. Et maintenant, toi tu dis, va dire à ton Seigneur, voici Élie, il me tuera. Élie répondit, l'Éternel, le Maître de l'univers, dont je suis le serviteur, est vivant. Aujourd'hui, je vais me présenter devant Akab. Abdias alla à la rencontre d'Akab et l'informa de la situation. Akab partit alors à la rencontre d'Élie. À peine l'eut-il aperçu qu'il lui dit « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Élie répondit « Je ne trouble pas Israël. Au contraire, c'est toi et ta famille qui le faites, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu as suivi les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël vers moi, au mont Carmel, avec les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. » Akab envoya des messagers vers tous les Israélites et rassembla les prophètes au mont Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit « Jusqu'à quand aurez-vous un comportement boiteux? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. » Le peuple ne lui répondit rien. Élie dit au peuple, « Je suis resté le seul prophète de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, le coupent en morceaux et le placent sur le bois, sans y mettre le feu. De mon côté, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Puis faites appel au nom de votre Dieu.
Quant à moi, je ferai appel au nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. » Tout le peuple répondit, « C'est bien. » Élie dit au prophète de Baal, « Choisissez pour vous l'un des taureaux et préparez-le les premiers, puisque vous êtes les plus nombreux. Ensuite, faites appel au nom de votre Dieu, mais n'allumez pas le feu. » Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Puis ils firent appel au nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant, « Baal, réponds-nous. » Mais il n'y eut ni voix ni réponse, même s'ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient érigé. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, « Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il doit être en train de penser à quelque chose, ou bien il est occupé, ou encore en voyage. Peut-être même qu'il dort et qu'il va se réveiller. » Ils crièrent à haute voix, et conformément à leur coutume, ils se firent des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui. Élie répara l'autel de l'Éternel qui avait été démoli. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus issues des fils de Jacob, l'homme auquel l'Éternel avait dit, « Tu t'appelleras Israël. » Avec ces pierres, il reconstruisit un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé pouvant contenir une quinzaine de litres. Il arrangea le bois, coupa le taureau en morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, « Remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. » Il dit, « Faites-le une deuxième fois. » Et ils le firent une deuxième fois. Il dit, « Faites-le une troisième fois. » Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula tout autour de l'autel, et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, le prophète Élie s'avança et dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël, et que moi, je suis ton serviteur, et j'ai fait tout cela sur ton ordre. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur vers toi. » Le feu de l'Éternel tomba alors. Il brûla l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il avala l'eau qui était dans le fossé. Quand ils virent cela, tous les membres du peuple tombèrent le visage contre terre et dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Emparez-vous des prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux ne puisse s'échapper. Et ils s'emparèrent d'eux. Élie les fit descendre au bord du torrent du Kison, où il les égorgea. Puis Élie dit à Akab, « Monte manger et boire, car il y a un grondement annonciateur de pluie. » Akab monta manger et boire. Quant à Élie, il monta au sommet du Carmel, et se penchant jusqu'à terre, il mit son visage entre ses genoux. Puis il dit à son serviteur, « Monte regarder du côté de la mer. » Le serviteur monta, regarda et dit, « Il n'y a rien. » Élie dit 7 fois, « Retourne-y. » La 7e fois, le serviteur dit, « Voici un petit nuage qui s'élève au-dessus de la mer et qui est de la taille d'une paume de main. » Élie dit, « Monte dire à Akab, attelle ton char
et descends, afin que la pluie ne puisse pas te retenir. » En quelques instants, le ciel devint noir de nuages, le vent souffla et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jizréel. La main de l'Éternel reposa sur Élie, qui noua sa ceinture et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizréel. 1 Roi, chapitre 19. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et la manière dont il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya alors un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité, si demain, à la même heure, je ne te fais pas ce que tu leur as fait. » Voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Il arriva à Beer-shéba, une ville qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert, puis il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici qu'un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange. » Et il y regarda et il vit à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées, ainsi qu'une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une deuxième fois, le toucha et dit « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, puis avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, jusqu'à Horeb. Là, il entra dans la grotte et y passa la nuit. Or la parole de l'Éternel lui fut adressée. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont démoli tes autels et ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'enlever la vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel, et l'Éternel va passer. Devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent, qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, il y eut un murmure doux et léger. Quand il l'entendit, Élie s'enveloppa le visage de son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Et voici qu'une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont démoli tes autels et ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'enlever la vie. » L'Éternel lui dit, « Vas-y, poursuis ton chemin dans le désert jusqu'à Damas. Une fois arrivé là-bas, tu consacreras par onction Hazaël comme roi de Syrie. Tu consacreras aussi par onction Jéhu, le petit-fils de Nimshi, comme roi d'Israël, et tu consacreras par onction Élisée, le fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, comme prophète à ta place. Celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je vais laisser en Israël 7000 hommes. Ce sont tous ceux qui n'ont pas plié les genoux devant Baal,
et dont la bouche ne l'a pas embrassé. Élie partit de là, et il trouva Élisée, le fils de Shaphat, en train de labourer. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et lui-même se tenait près de la 12e. Élie s'approcha de lui et jeta son manteau sur lui. Élisée abandonna ses bœufs et courut après Élie. Il lui dit : « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie lui répondit : « Vas-y et reviens. Pense en effet à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, Élisée prit une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec le bois de leur attelage, il fit cuire leur viande et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service.